Nous bénissons encore l'Éternel pour ce moment merveilleux que nous avons dans sa présence. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Comme la Bible nous dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Amen. Amen. C'est Dieu-là est fidèle. Qui croit en cela. Amen. Amen. Qui croit que Dieu est fidèle. Moi, je crois parce que j'ai vu la façon dont on a loué l'Éternel. Si on ne croyait pas que c'était un Dieu qui est fidèle, on n'allait pas l'adorer comme ça. Amen. 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 Bien aimé, ce n'est pas beaucoup qui viennent à l'église pour louer Dieu. Amen. Hein? Amen. Il y a des gens qui sont sur Internet. Ils sont sur des journaux. Amen. Amen. Pour chercher des guérisseurs. Parce qu'ils ne croient pas que leur problème, Dieu peut le résoudre. Mais croyez-moi, puisque nous sommes venus ici, c'est signe que nous croyons que Dieu est capable de résoudre nos problèmes. Et il aime les gens qui lui font confiance. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, qui suis-je pour me présenter devant ton peuple? Je me réduis au niveau d'un simple instrument, Seigneur. Laisse que celle, ton intelligence, ta sagesse se manifeste. Dispose le cœur de ton peuple pour que ça soit comparable à cette terre fertile, là où quand la parole tombe, Seigneur, cette parole se produit de fruits de repentance. Nous menaçons, nous précipitons loin de ces lieux tout esprit qui n'est pas de toi, et nous proclamons la victoire de la croix de Golgotha, là où le diable a été anéanti. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup parlé, je crois, dans cette église. Amen. Hein? Amen. J'ai beaucoup parlé. Qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. J'ai beaucoup parlé dans cette église. J'aimerais ce matin avoir un petit retour. Amen. Hein? Amen. Qui peut nous rappeler en quelques mots? Tu n'es pas obligé de faire les récapitulatifs des messages, mais dire peut-être ce qui t'a touché ou ce que tu as vécu. Amen. Hein? Amen. Je commence par là et je l'ai fait exprès. Et votre réponse ou manque de réponse va introduire le message de ce matin. Amen. Hein? Amen. Qui peut nous dire ce qu'on a dit pendant tous ces temps? Amen. Hein? Amen. Avant de commencer par là, je demanderai qui a un témoignage. Amen. Amen. Qui a un témoignage pour son Dieu? Amen. Amen. S'il n'y a pas de témoignage, je reviens à la première question. Qui peut nous rappeler ce qu'on a vu ces derniers temps? Amen. 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 Qui peut nous en parler? Qui est cet enfant de Dieu courageux, qui n'a pas peur de ses frères et sœurs à côté, et qui veut amener les diables à être humiliés ce matin et montrer à son frère à gauche ou à droite que notre Dieu est bel et bien vivant et il agit? Amen. Amen. Il n'y a personne? Voilà, alors nous entrons dans le message. Nous allons commencer par là. Amen. Hein? Amen. Nous allons revenir sur le livre de Josué 7. Livre de Josué 7. Maman Fanny va nous lire. Mais il va, oui, je vous passe la Bible. Mais il va exempter, sauter les premiers, commencer à partir du 7e, je crois.
Josué 7, verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué dit, ah Seigneur, l'Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Amen. Qui retire ça? Parce que j'ai posé la question. Nani akangi yango? Pour nous livrer. Pona kotinda biso bakanga biso. Kokaba biso na maboka banguna. Amen. 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 Retenez ça parce que j'ai posé des questions. Bokanga ngo pona kotuna biso mutuna. Amen. Je veux qu'on soit ensemble dans le message. Nalingi to sa biso nyonso e bomoko na dans le loba. Amen. Amen. Pour nous livrer. Il dit à Dieu, pour nous livrer. Pona kokaba biso na maboka Wow. mutuna. Amen. 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 Dieu dit, Zamba lobi. même vos pères nés de la chair, si vous leur demandez quelque chose, ils arrivent à donner. Amen. Amen. La Bible nous montre le livre de Jérémie, l'instinct maternel. Amen. Amen. Comment un maman qui porte son enfant est attachée à cet enfant. Elle est prête à tout. Donc une maman ne peut jamais livrer son enfant. Il ne peut jamais vouloir le malheur de son enfant. Il a porté son enfant neuf. Et ce n'est pas facile. Toute sa vie a changé. Amen. Elle n'est plus à l'aise. Il y a l'influence de l'enfant qui grandit, qui pousse. Alors si vos mamans ne savent pas vous abandonner, si vos mamans ne savent pas vous livrer, à plus forte raison moi Dieu. Amen. Mais regarde l'accusation que Josué fait à Dieu. Donc Dieu prend le malin plaisir de les sortir d'abord d'Égypte, là où ils étaient en souffrance. Ils traversent la mer Rouge, ils traversent le Jourdain. Mais tout ça, ça s'est passé par des miracles. Et ils ont vu cela. Mais ici, je vous rappelle les contextes. Ici, Josué, après avoir traversé le Jourdain, Moïse est déjà mort. C'est Josué qui devient le chef, le commandant du peuple. C'est lui qui commande le peuple d'Israël. Amen. Mais il ne les commande pas de n'importe quelle façon. Il les commande avec la promesse de l'Éternel. Dieu avait promis qu'il va leur donner Canaan. Il a commencé le projet avec Moïse. Le peuple d'Israël s'entête dans le désert. Il élimine un bon nombre. Et Moïse devait partir. Et Josué a vu ces dieux-là. Comment il a opéré des miracles. S'il avait besoin de les livrer, la mer Rouge était une bonne occasion. Amen. Si Dieu avait besoin de les livrer, mais Jourdain c'était une bonne occasion. Si Dieu voulait livrer le peuple d'Israël, mais Jéricho était une bonne occasion. Mais regarde le trajet que Dieu a fait avec eux. Il ne les a pas livrés à leurs ennemis. Amen. Il ne les a pas maudits. Mais ici, face à la défaite contre Haï, après avoir conquis Jéricho, il devait continuer pour conquérir Canaan. Mais il y a des villes qui devaient passer. Jéricho, la victoire a été correcte. Arrivé devant Haï, c'est la défaite. Et Josué était sûr. Regarde ce qu'il dit à l'Éternel. Amen. Continuez. Retenez ces mots-là. Quelle accusation! Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. Waouh! Amen. Hein? Amen.
Dieu t'a donné la promesse. Je vais t'amener en Europe. Tu seras un grand serviteur. Moi, je te bénirai. Arrivé en Angola, c'est la trajectoire. C'est le parcours. Tu rencontres des difficultés de démarche des visas. Tu commences à dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas laissé à Kinshasa? Amen. Oh, Dieu t'a dit que je vais t'amener en Europe et je te bénirai. Face aux difficultés rencontrées en Angola, tu commences à juger. Amen. Mon thème ce matin, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Bien aimé, ton problème. Maman, continue de lire, sinon je vais aller vite. Amen. Amen. À moi, Seigneur. Que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors, que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché. Ainsi, non, ne fais pas là-bas. Pas face contre terre. Péché, c'est un autre message. Oui. Face contre terre. Réponds ces mots-là. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Amen. 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 C'est comme pour dire, tu t'acharnes pour rien. Tu pleures pour rien. Seigneur, j'ai entendu une soeur, quand on était avec maman Fanny, on était ici à Lokeren, dans un foyer, et elles étaient avec une bien-aimée qui avait l'habitude de la côtoyer. Amen. Amen. Moi, je ne vais plus prier. Amen. Amen. J'ai regardé la sœur Fanny. C'est cette sœur-là dans sa vie, elle a déjà prié. Amen. Amen. Parfois on juge Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas les papiers, j'arrête de prier. Mais est-ce que toi tu as déjà prié? Amen. Amen. Parfois on est dans une condamnation vis-à-vis de Dieu. On juge Dieu pour des problèmes où Dieu est innocent. Amen. Amen. Dieu a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ça la fidélité de Dieu. Si je vous ai promis Canaan, je vous l'accorderai. Coûte que coûte. Amen. Et il dit, il ne revient pas sur sa parole. Il ne révoque pas sa parole. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Cela veut dire qu'il ne trahira jamais sa parole. Il ne trahira jamais sa parole. Amen. 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 Bien aimé, je vais te dire ce matin. Ton problème, la situation que tu vis, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Amen. Amen. La situation qui perdure dans ta vie, qui t'a amené aujourd'hui au découragement, même prêt à abandonner Dieu, il faut faire la part des choses. Dans des problèmes qui arrivent dans notre vie, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Ici, je prends un cas précis. Josué face à l'Éternel, défaite devant Haï. Quels sont les propos de Josué? Seigneur, tu nous as amenés ici pour nous livrer. Est-ce que dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit? Amen. Amen. Est-ce que Dieu avait dit à Israël, je vous amène pour vous livrer devant Haï? Amen. Amen. Au verset 23. Verset 23. Josué 11. 11, 23. On va aller comme ça. 11, 23. Je vais lire vite. La Bible nous dit ici, Josué s'emparant donc de tous les pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse.
Josué azwaki bamboka nyonso oyo Nzambe alobelaki Mose. Amen. Amen. Et Josué les donna en héritage à Israël. Pe Yoshua apesi bango na bana Israël. À chacun sa portion. Na moko eteni na ye. D'après leur tribu. Lolenge ya mboka na bango. Puis le pays fut en repos. Pe mboka ekomaki na kimia. Sans guerre. Na bitumba lisusu. C'est ça la fidélité de l'Éternel. Yango na bosembo e. Quand Dieu te dit, Soki Nzamba yebisa je t'ai donné la vie d'Alos en héritage. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Amen. Amen. Si Dieu nous dit, partout où vous foulerez le plan de vos pieds, je vous donnerai en possession. Amen. Amen. Il n'a pas menti. Amen. Amen. Quand on a eu des problèmes de papier dans ces pays, moi je ne parlerai pas de malchance, mais c'est que j'arrive ici, mon dossier abîmé à fond. Je cours, les gens me conseillent, va à Paris. Va un peu, tu vas faire les systèmes comme on faisait, les empreintes. J'arrive là-bas, j'ai encore empiré la situation. Et ce jour-là, quand j'ai médité la Bible, c'est là le passage qui m'a motivé. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous ne sortirez pas d'Égypte main vide. Tu commences à te décourager par rapport à ta vie en Europe. Je ne sais pas moi, chômage, papier, maladie ou difficulté. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a envoyé en Belgique te dit que tu ne sortiras pas de ces pays même réduit. Amen. Si Dieu t'a envoyé ici, c'est pour jouir de l'héritage qu'il lui a prévu ici. Regarde ce qui est arrivé. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait la manne qui tombait du ciel. Mais la Bible nous dit, quand ils ont mis les pieds à Canaan, la manne a cessé. Pourquoi la manne a cessé? Amen. Est-ce que je peux poser la question à ma soeur qui me regarde bien, ou à papa à côté? Amen. Pourquoi la manne a cessé? Amen. Pourquoi la manne a cessé? Dieu leur avait dit, à Cana, il y a le lait et le miel. Il y a beaucoup à manger. Dieu n'a pas besoin de faire le miracle. Mais au désert, il n'y avait pas le lait et le miel. Voilà pourquoi la manne, le lait et le miel devaient venir d'en haut. Amen. Donc le Dieu qui t'a envoyé en Belgique, il sait que tu as la possibilité d'acheter une maison, d'avoir des soins de santé adéquats, d'aider les frères ou ceux qui sont en Europe, de faire les conteneurs, d'épuiser l'héritage qui est ici. Amen. Il savait qu'à Cana, il y avait le lait et le miel. Il a coupé la dispensation de la manne. Dieu t'a envoyé ici, il sait qu'il y a le lait et le miel. Tu dois jouir de ça. Amen. Tu n'es pas un fils de l'homme. On n'est pas venu en Europe pour être des pauvres. Amen. Il sait qu'il y a le lait et le miel ici. Amen. Au Congo, on vivait comment? Par la manne. Amen. Il n'y a pas les CPS. Il n'y a pas les chômages. Il n'y a pas les restos du Caire. Amen. Ça veut dire pour manger, la main devait partir du ciel pour descendre. Moi je me souviens, quand on faisait l'évangélisation, on partait, on ne mangeait pas. Et on n'était même pas sûr quand on va ouvrir les chaînes s'il y a à manger. Mais la manne du ciel tombait. On ne savait pas comment les foufous arrivaient à la fin. Mais ici en Europe c'est différent. Ici c'est Canaan. La dispensation de la manne s'est arrêtée. Tu dois jouir des richesses de ces pays. Dieu nous a envoyés parce qu'ici il sait qu'elle est. Et c'est Dieu qui a dit est fidèle. Amen.
Pourquoi j'ai dit que c'est ton problème? On a lu la lobby était ça problème. On voit ici que Que mon ni awa. Josué s'est plaint devant Dieu. Yo shabandi ko Il porte des grandes accusations. Seigneur, tu es venu nous livrer. Amen. Amen. Le problème des enfants de Dieu, Problème ya bana nzambe. ce n'est pas la fidélité de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle. Les enfants de Dieu ont un problème. Ils oublient les faits. Ils oublient les miracles de Dieu. Et ils accusent Dieu pour des problèmes dont ils ne sont pas responsables. Josué avait oublié toute l'expérience qu'il a passée avec Dieu. Arrivé devant la difficulté, il est perdu. Il est découragé. Ça peut être ton problème, c'est tu es découragé aujourd'hui parce que tu as oublié les grands qui t'a fait traverser la mer Rouge. Je ne sais pas si tu trouves que c'est normal la façon dont tu es venu en Europe. Mais moi, si je te donne mon témoignage, c'est un miracle. Alors c'est Dieu qui a fait des grandes choses, qui m'a pris du néant, m'a mené ici et arrivé ici. Pourquoi je dois être découragé? Amen. Amen. Le problème de Josué, c'est oublier. Il a oublié l'expérience avec Dieu. Il a oublié la parole de Dieu. Il a même transformé la promesse de Dieu. Dieu n'a pas dit que je vous livrerai à Canaan. Amen. Mais je vous donnerai Canaan comme héritage. Vous devez conquérir. Amen. Si dans ta vie, les choses semblent ne pas marcher, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui oublies. Amen. Amen. Peut-être l'échec t'a tellement terrassé. C'est ça, on a vu la dernière fois, on a essayé de régler les conséquences de l'échec de la vie, dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi on a dit, Seigneur, on perd des signes. Parce que les signes viennent alimenter notre foi. Amen. On a vu la sœur Fanny qui a vaincu dans sa bataille vis-à-vis du huissier. Et quand elle est arrivée ici, waouh, quelle foi. Amen. 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 Voilà pourquoi on a demandé ça. Le problème de Josué ici, ce n'est pas que Dieu a changé. Voilà pourquoi Dieu lui a donné. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu es face contre été? Moi je t'attends pour que tu puisses continuer le chemin. Pour que tu puisses conquérir. Il y a Gabaon. Il y a Éclos. Je te vois là. Je te vois plus loin. Aux extrémités de Canaan. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'arrêtes? Amen. Dieu, il a trouvé ça drôle. Amen. Ce n'était pas Dieu le problème. Mais pourquoi tu t'agenouilles? Ce n'est pas moi. Amen. Le problème des enfants de Dieu, qui leur donne l'illusion que Dieu n'agit pas, c'est parce qu'ils oublient vite. Et pourtant Dieu a pris la précaution. Il a dit quand vous allez traverser le Jourdain, prenez 12 pierres. Venez les poser dans le Jourdain. Amen. Pour que les souvenirs restent. Que même vos enfants qui viendront viennent se rappeler que ici, le peuple d'Israël a passé le Jourdain à sec. Amen. Parce que Dieu voulait qu'il pousse toujours ses souvenirs. Qu'il est le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Et devant Haï, ces dieux-là ne peut pas reculer. Devant ton problème, ta maladie, Dieu ne peut pas reculer. Si tu regardes bien, tu verras dans ta vie que Dieu a fait des choses plus grandes que la situation que tu vis maintenant. Amen. Alors si ce Dieu-là agit, il est capable d'agir. C'est toi le problème. Parce que tu oublies les promesses de Dieu. C'est toi le problème. Parce que tu oublies les souvenirs des miracles. Et tu te fatigues. Tu t'épuises. Tu es même prêt à repousser chez lui. Mais Josué a dit, pourquoi tu ne nous as pas laissé à Transjordanie? Amen. Mais ne t'arrête pas. Amen. Tu vas regretter ton avenir et ton destin. Dieu t'attend pour des grands miracles. Imagine que Josué a été retourné à Transjordanie. Est-ce qu'on parlerait de Josué qui a arrêté le soleil?
bonheur qui t'attend est plus grand que l'échec que tu vis maintenant. Amen. Le bonheur qui t'attend est plus grand que la souffrance que tu vis maintenant. Le bonheur qui t'attend est plus grand que les difficultés que tu vis maintenant. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Amen. Pourquoi on oublie les bienfaits de l'Éternel? Pourquoi on fait passer Dieu pour un menteur? Parce qu'on ne veut pas garder les souvenirs. Dieu n'a pas dit à Josué que je vais les livrer. Il y avait la mer rouge pour livrer. Il y avait Jourdain pour livrer. Si Dieu vous a traversé le Jourdain, c'est pour conquérir Canaan. Si Dieu t'a emmené en Europe, c'est pour conquérir ce pays. C'est pour jouir la richesse de ce pays. Le lait et le miel. Si le travail est en abondance à Belgique, Dieu t'a appelé pour travailler, construire tes projets, en Afrique. C'est pour réussir que tu es ici. Amen. Amen. Ne regarde pas tes difficultés. Je suis au chômage. Je suis malade. Non. Amen. Amen, bien-aimé. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Amen. Le problème des enfants de Dieu, c'est l'oubli. Amen. J'aime pas être long. Amen. J'aime que le peuple lire et tienne l'essentiel. Amen. Tu peux nous lire les passages après. Après, là où Josué a dit il a livré, je crois que c'est 7. Lis les passages suivants. L'Éternel dit à Josué. Non. Ici, on est dans Josué 7. On revient à Josué 7 et on a lu les 7e. Le 7e, le 8e aussi. Non, mais maintenant tu lis. Tu vas répéter. 8e. Tu répètes. À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant? Qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Nous encerclerons et retrancheront notre nom du pays. Amen. 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 Nos ennemis l'apprendront. Ils nous encercleront et ils retrancheront notre nom du pays. Deuxième chose que les enfants de Dieu ont comme difficulté, qui les amène à faire passer Dieu pour un menteur, pour un fils de l'homme qui ment, c'est la peur. Josué il peur. Amen. Nos ennemis viendront nous attaquer et ils vont nous tuer. Retrancher votre nom de la vie, c'est vous tuer. Amen. Nos ennemis viendront nous tuer. Il a eu peur quand il a vu la défaite. Il a dramatisé la situation. Il a oublié que le Dieu d'Israël était un Dieu guerrier. Je l'ai lu encore ce matin. Les cantiques de Moïse. Il dit, notre Dieu est un guerrier. Guerrier. Vous avez un Dieu guerrier et vous avez peur des petits démons. Vous avez peur des maladies. Oh non, la maladie viendra me tuer. Tuera mon fils. Amen. La peur. Amen. C'est la peur qui a fait parler Josué. Amen. Bien aimé, le problème. Ton problème, ce n'est pas Dieu. C'est toi. Pourquoi c'est toi? Tu oublies les promesses de Dieu. Tu oublies les miracles de Dieu. Deuxième chose, tu es dans la peur. Ta situation te fait peur. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit que tu dois t'arrêter là. Mais c'est toi qui as peur. Tu vois tellement ton problème plus grand que Dieu. Amen. Quel est ce Dieu-là qui laissera venir écraser Israël? Amen. Pourquoi Josué a oublié ça? Amen. Amen. La peur. Mais la peur peut te faire voir un petit problème comme étant un grand problème. Au point même d'avoir peur de prier pour ton fils. Tu es tellement paniqué que tu ne sais pas mettre. Moi, je dis toujours à ma femme,
ne me montre jamais les côtés négatifs des choses. Amen. Amen. J'aime pas être paniqué devant une situation. J'aime avoir les contours de la situation. Mais quand il y a la peur, il n'y a pas de foi. Tu n'auras jamais de foi quand tu as peur. Josué, la peur a enlevé la foi au Dieu des miracles, l'Éternel des armées. C'est Dieu qui l'a vu tout à tout écraser les adversaires. C'est Dieu qui leur a donné la victoire devant Jéricho. Il n'avait pas changé. Amen. 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 La peur, c'est ça notre problème. La peur amène les doutes. Enlève la foi. Amen. Ton problème, ce n'est pas Dieu. Dieu est là. Il reste fidèle. Ce qu'il a fait avant, c'est pour te rappeler que si j'étais guéri de cette maladie, aujourd'hui, je suis capable. Amen. Les dispensations de l'Éternel ne se sont pas arrêtées hier. C'est nous-mêmes qui mettons dans notre tête que Dieu a arrêté d'agir. Non, Dieu n'avait pas arrêté d'agir. Il dit alors, je vais te dire le vrai problème. C'est Akan qui a péché. Enlève cet opprobre. Je continue d'agir. Mais les dispensations de Dieu sont encore présentes dans ta vie. Le Dieu des miracles est toujours là. Le Dieu des prodiges est toujours là. Examine-toi, vois le problème qui peut empêcher que Dieu agisse. Enlève et tu verras les dispensations de Dieu continueront dans ta vie. Amen. 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 Dieu ne peut pas nous faire enlever d'Égypte pour venir nous livrer. Dieu ne peut pas permettre qu'on construise une belle église comme ça pour que ça ferme. Non. Amen. 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 Si Dieu a donné cette vision, parce qu'il sait qu'il y a autant de païens, il a dit à Élie, qui était animé de la peur de Jézabel, il a fui. Oh, on veut me tuer. Dieu lui dit non. Amen. C'était la peur d'Élie. La peur. Il a fui très loin. Il a abandonné les ministères. Dieu lui dit non. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu des Baals. Mais il y a beaucoup de gens à l'os qui ont besoin de croire en Jésus, qui ont besoin de cette église. Ils sont là. Ils sont là. Dieu a fait cette église pour qu'elle soit remplie du monde. Ressaisis-toi, lève-toi. Amen. Amen. Dieu est là. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. 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 Je vois un Josué. On va lire Josué 10, 25. Autant à Josué 10, 25. Amen. Amen. 10, 25. La Bible nous dit ceci au nom de Jésus-Christ. Josué leur dit, soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Amen. Amen. Vous voyez les Josué de 7, 8 qu'on a lu. Au moment de Josué, il y a verset, chapitre 7, 8. Et les Josué, des livres de Josué 10, verset 5. C'est deux personnes différentes. Amen. C'est les hommes qui changent selon le contexte. Devant Haï, intimidé par la défaite, terrassé, il commence à dire n'importe quoi devant Dieu. Amen. Amen. Comment Dieu vient vous livrer? S'il avait besoin de vous livrer, vous savez combien de moyens que Dieu a? Il peut même envoyer des gaz pour vous liquider. Non. C'est vous qui avez oublié les promesses. C'est à vous de venir, de pouvoir vous examiner. Mais le Josué de 10-25, c'est un Josué rempli de foi. C'est un Josué qui a repris confiance. Il encourage. Fortifiez-vous. Ne craignez rien. C'est Dieu là. Là, le souvenir est revenu. Il va les traiter comme il a traité Gabaon, comme il a traité Jéricho.
Et ici, la foi est revenue. Amen. Amen. Parce qu'il a vu par la suite comment Dieu a opéré les miracles. C'est Dieu qui a permis d'arrêter les soleils. Ça motivait Josué. Voilà pourquoi on l'a dit. Dieu motive moi. Les miracles nous motivent. Nous donnent le courage de continuer l'œuvre de Dieu. D'avancer davantage. Amen. C'est l'homme qui change. C'est Josué qui a changé. Mais les dieux de Josué 10 et le Dieu de Josué 7, il est resté le même. Je vous livrerai vos ennemis. Je vous ai donné Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Laisse-moi te dire ce matin que ton Dieu est fidèle. Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es découragé? Amen. Amen. Dieu t'attend pour des grandes choses. Lève-toi pour continuer les chemins. Dieu t'attend pour des grandes choses. Dieu t'a appelé à un grand destin. Que les difficultés actuelles ne limitent pas ta vision. Amen. Aïe, c'était la deuxième fille. Mais lisez plus loin. La Bible nous dit le nombre de pays, des villes qu'avait conquis Josué était au nombre de 31. Au deuxième pays, Josué allait abandonner. Il dit, je préfère même retourner à 30 jours. Amen. Il allait regretter. Si Dieu lui balançait, lui projetait son avenir. Heureusement qu'il s'est repris. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue. Amen. Que la difficulté d'Aïe, que la défaite d'Aïe ne limite pas ta vision. Ne te décourage pas. Continue, bien-aimé. Tu es appelé à un grand destin. Tu es appelé à conquérir des villes et des villes. Dieu ne nous a pas seulement appelés pour conquérir Verviers, alors Bruxelles. Il y a aussi Asie. Il y a Indonésie. Mais quitte à nous de croire, de faire confiance à Dieu, et nous verrons la main puissante de Dieu. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Dieu t'a appelé à un grand destin. Tu es un grand homme. La Bible nous dit quoi? Vous êtes des dieux. Et pourtant vous mourrez comme des princes. Vous vous négligez vous-même. Amen. Dieu nous a appelé à un grand homme, à faire des grandes choses, à être des gens qui vont faire parler d'eux dans ce monde. Mais devant les difficultés, on limite la vision de Dieu. On perd la foi. On met les doutes, la peur. Amen. Lève-toi, bien-aimé. Je veux que tu sois le Josué, des livres de Josué 10, 25. Je veux que ce matin, tu aies cette disposition d'esprit, que tu aies cet état d'esprit. Tu motives le passé. Tu dis, pasteur, ne crains pas. Je suis là. On va conquérir à l'os. Amen. Je suis là. Amen. Je veux que tu sois le Josué du Josué 10, 25. Quelqu'un motivé. Amen. Qui rassure même le sort. Amen. Qui motive. Non, pasteur. Mais Dieu qui a agi. Dieu c'est lui qui a eu la première église dans cette ville à l'os. Amen. Il n'y avait même pas d'église. Amen. Mais tu as été celui que Dieu a mis ici. C'est Dieu là qui a agi. Il est capable d'agir. Il t'a appelé un grand destin. Amen. Tu dois être le patriarche de cette ville. C'est toi qui as mis les premiers pieds ici. Tu dois être le patriarche de cette ville. Amen. Si Dieu t'a dit d'être le premier ici, il te prépare pour être patriarche. C'est toi qui dois encadrer les autres qui doivent arriver après toi. Amen. Mais motive-toi ce matin. Lève-toi. Reprends confiance en Dieu. Marche. Continue ton chemin. Fais comme Job. La gloire. La deuxième gloire sera plus grande que la première. Amen. La gloire du second temple sera plus grande que celle. Lèvons-nous, on va prier. Amen. Il faut se motiver, bien aimé.
Dieu n'a pas changé. Il est fidèle. Il n'a pas dit à Josué, tu dois t'arrêter à I. Amen. Il devait conquérir 31 villes. Mais regarde Josué à I. Il se fatigue. Il baisse les bras. Il veut repousser chemin. Ce n'est pas Dieu. C'est Josué qui a oublié la fidélité. Amen. Bien aimé, moi, ma prière ces derniers temps, c'est ça. Dis à Dieu, motive-moi, Seigneur. On a vu ça dans le livre de Josué, de Psaume 86. David dit, Seigneur, réjouis mon cœur. Opère un signe. Bien aimé, l'échec décourage. L'échec amène les doutes. L'échec dramatise les problèmes. Il fait voir le problème plus grand que la solution. Plus grand même que Dieu. Mais ce n'est qu'une illusion de l'échec. Mais le Dieu qui a été capable de te sortir de là où tu étais, de t'enlever de l'Afrique pour t'amener ici. C'est Dieu qui a sorti le peuple d'Égypte. Il est capable. Prie à Dieu, Seigneur, motive-moi. Réjouis mon cœur. Opère des signes. On est dans cette prière. Prions, mes amis. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'ouvrir encore notre intelligence ce matin. Tu nous as appelés à un grand dessein. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, Seigneur. Tu nous as appelés à un grand destin, Seigneur. Tu nous as appelés à conquérir la ville de Belgique. Tu nous as appelés à conquérir l'Europe. Tu nous as appelés à conquérir l'Asie. Nous ne devons pas nous limiter aux difficultés actuelles, Seigneur. Toi, tu nous attends. Tu nous as donné les rendez-vous à notre destin. Oh Père, motive ton peuple. Qu'est-ce qui fait faiblir la foi de ton peuple? Qu'est-ce qui a mis ton peuple à genoux? Qu'est-ce qui a découragé ton peuple? Réjouis le cœur. Opère un signe pour fortifier ton peuple. Oh Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. On va demander au pasteur de prier pour le message, pour clôturer. Ton péché, merci. Nous avons Abraham, Isaac, nous avons Jacob. Au bon été, au bon kate, papa atamokolo moko. Ya solo nzambe, robina biso, tozo makasi. Poyo za fidèle. Okosaka te nzambe oyo yo lobi petika la kabongo pesa la makabongo. Merci pour le message oyo na ba oyo nyonso pa recevoir yango na dimanche ya lelo ba oyo nyonso esi balemba na bango nzambe makasi nyonso yo pesaka bango esi elongwa na kati na bango kasi tikete à travers il y a un message, il y a dimanche, il y a l'élo. Ticket de banane, comment récupérer ma force, nous sommes ensemble. Oh yo pesa bango. Ticket à travers, il y a un message, oh yo. Bah oh yo nous sommes à quoi ça qu'on dit malabango. Ticket qu'on dit malabango et tombe. Na combo na Yesu Masia. Seigneur, pambo la mosali na yo. Oh ya pesi message, il y a encouragement. Seigneur, ticket au pesa et les sous ya mingi. Peut-être nambala ya sima nzambe les bota na yo bapamba malisusu na pesi yo merci pour na bolingo na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen.